Le 14 mai 1610, Louis XIII devient roi de France à seulement 8 ans, après l'assassinat brutal de son père, Henri IV. Mais avant ça, revenons un petit peu en arrière. Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, est poignardé en pleine rue par un fanatique nommé Ravaillac. Son fils, Louis XIII, encore un enfant, se retrouve propulsé sur le trône. Sa mère, Marie de Médicis, prend alors la régence. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée du cardinal de Richelieu que le jeune roi va réellement marquer l'histoire. Ensemble, ils centralisent le pouvoir royal, affaiblissent les nobles et les protestants et s'imposent face à la puissante maison d'Autriche. Louis XIII, souvent dans l'ombre de Richelieu, est pourtant un roi décisif. Il consacre même la France à la Vierge Marie juste avant la naissance inespérée de son fils, le futur Louis XIV. Une monarchie renforcée, un héritier providentiel, le règne de Louis XIII pose les bases du roi Soleil. Mais si je parle aussi du roi Soleil dans cette histoire, ce n'est pas seulement parce que Louis XIV était son fils. En effet, Louis XIII a également terminé son règne un 14 mai, celui de l'année 1643. Alors Louis XIV, son fils, deviendra également roi le 14 mai 1643, à l'âge de 4 ans.